Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une page d'un journal pour la boutique So Simply Scrap. Donc là, je vais utiliser les produits de la nouvelle collection Forêt Enchantée, une nouvelle fois. Et là, je vais partir sur un thème, enfin un délire entre guillemets, parce que clairement l'art journal c'est ça. Voilà, il y a un tampon que j'aime beaucoup, c'est celui en forme de cœur, comme un pendentif en fait. Et donc je vais mettre celui-là entre guillemets à l'honneur. Et donc je vais partir de ça. Enfin voilà, je voulais vraiment le mettre au centre de ma page, comme je suis en train de faire là en fait, hein. Et puis, après je vais aviser, hein, comme d'hab. J'avais plus ou moins une idée en tête, mais bon, on est quand même sur une page qui est assez grande. Je crois que ça fait, elle fait 23 de long par 15 et demi, donc un peu plus grand qu'un A5. Donc c'est assez grand pour un tout petit tampon comme ça. Mais enfin après vous avez déjà vu parce que la page est, je l'ai déjà mise sur les réseaux sociaux, mais vous allez voir un petit peu le processus de la réalisation. Donc voilà, j'ai centré le tampon que je voulais, que j'aime beaucoup. J'ai ajouté la petite flèche. Alors comme elle est petite, je me suis arrangée pour qu'elle paraisse plus grande, bien sûr, donc vous venez de le voir, qui vient de la planche, que je dis pas de bêtises, c'est la planche à 7. Donc les petites planches de tampon, et bien sûr, elle est partie où celle-là? Tout est bien rangé d'habitude dans ma scrap room, mais là, c'est un peu le bazar. Ah. Et donc c'est la planche Land Art. Elle est très jolie cette planche parce qu'il y a la petite flèche. Et puis après on va avoir le mandala en dessous que je vais utiliser d'ailleurs, vous allez voir. Et je trouve que c'est une... De toute façon la collection, je l'aime beaucoup, elle est très jolie. Donc voilà. Alors là j'utilise justement le titre de la collection. Donc si ma mémoire est bonne, parce que je fais là depuis, enfin voilà, je fais partie de l'ADT depuis janvier, toutes les collections ont leur titre comme ça qui ressort. Et donc ce qui est bien, c'est que les mots sont séparés, donc je peux utiliser ou forêt ou mystérieuse comme je veux, séparément. Donc là on passe à la mise en couleur de mon motif. Alors je voulais quelque chose pour rester justement dans ce côté mystérieux. Le cœur, je vais pas le faire en rouge parce que bah, voilà, c'est trop basique. Mais je vais lui donner un aspect, vous savez, un peu galactique à l'intérieur. En utilisant deux couleurs deux couleurs, du bleu et du violet. Mais je vais utiliser plusieurs godets de couleurs quand même, parce que je vais faire des mélanges. Et donc vous allez voir, alors là je suis sur un papier Clairefontaine 100% coton. Bon, sur le petit motif, je suis pas sûre que on voit une grosse différence. Par contre, c'est après où ça va être un peu différent. Donc là, vous voyez, j'utilise le bleu turquoise, il me semble. Et puis je vais mettre donc du cobalt violet. Donc j'utilise la palette Gansai Tambi. Ouais. Et je vais mettre de l'indigo aussi après. Enfin voilà, je vais faire un petit mélange de toutes ces couleurs pour avoir cet effet un peu galaxie à l'intérieur. Mais surtout, je veux donner aussi l'impression que le cœur est bombé. Donc, il faut travailler vraiment un peu les contours et tout ça. Donc, c'est ce que je fais là. Vous voyez, je fonce vraiment les contours du cœur. J'y vais progressivement pour pouvoir me rattraper si jamais je vois que ça part un peu n'importe comment.
Et puis, je laisse quand même un peu de blanc pour avoir cet effet un peu de lumière. Et puis petit à petit, je rajoute voilà, mon violet, mon bleu turquoise. J'y vais progressivement. Je crois qu'à un moment donné, je laisse bien sécher et je fais autre chose. Je sais plus. Et voilà, vous voyez, je reviens encore sur les bords. Et même déjà là, on voit un petit peu cet effet bombé. Parce que si vous regardez, alors ça c'est pareil, il faut, il faut observer. Euh, si vous observez un pendentif, justement, si vous prenez le temps de bien le regarder, vous allez voir que pour qu'il y ait cet effet bombé, forcément tout le tour est un peu plus foncé et au-dessus, c'est forcément plus clair. Là, il faut que vous l'observiez de telle façon que la lumière soit vraiment bien au-dessus du pendentif. Voilà. Bon, après, faut avoir le temps de passer, d'observer, mais prenez le temps de temps en temps d'observer les objets qui vous entourent. Ça va vous aider après pour vos mises en couleur en général, vraiment. Et donc, je rajoute, je me suis acheté il n'y a pas très longtemps des encres dorées Winsor et Newton et argentées. Et donc là, je les utilise. Enfin, j'utilise la dorée. Et je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je rajoute voilà des petites marbrures en fait. Je veux que ça fasse des petites marbrures sur mes couleurs. Donc j'y vais tranquillement. Je vais revenir dessus après encore. Mais là, vous voyez, je laisse sécher parce que, enfin, voilà, parfois faut le laisser l'aquarelle sécher avant de revenir dessus parce que enfin, vous revenez dessus, mais tant que c'est humide, il n'y a rien de bien qui se fait. Et donc là, comme je suis sur du 100% coton, ça va prendre un peu de temps et je veux pas sécher au heat gun parce que je veux laisser les pigments faire leur vie jusqu'à ce que ça sèche. Donc je passe à autre chose. Je fais les espèces de feuillages qui sont autour du pendentif. Donc là, je dois utiliser alors, c'est sûr, un verre de vessie, mais est-ce que j'utilise le tout basique ou le clair? Je sais plus. Je pourrais pas vous dire. Parce que là, à l'écran, la différence n'est pas forcément très visible. Et après, j'ai peut-être mixé les deux parce que j'ai pu très bien commencer par le verre de vessie clair. Et puis revenir pour rajouter des contrastes avec le plus foncé. Donc comme d'hab, sur mes mises en couleur, je passe 3 plombes. Sinon c'est pas drôle. Donc la flèche, je la veux dorée. Alors pour le doré, ce que je fais, c'est que je commence souvent par un jaune basique. Là c'est du cadmium yellow, cadmium jaune. Yeah. Et ensuite, je vais utiliser de l'ocre jaune et après, je vais mélanger un marron. Alors là, souvent, j'utilise le sépia, mais là, j'en ai pas. J'ai un terre d'ombre profond. Donc, je vais le mélanger pour qu'il soit quand même plus chaud parce que je le trouve assez. Il est pas gris, mais voilà, il est pas chaud. Il me gêne un peu ce marron, donc je vais le réchauffer un petit peu pour qu'il passe bien avec mon jaune et que ça donne vraiment cet aspect doré. Donc je pense que je le mélange avec la sienne brûlée et aussi l'ocre jaune, je sais plus comment j'ai fait. De toute façon, je teste sur un bout de papier mes couleurs avant, pour être sûr. Je le fais pas toujours, mais de temps en temps, je le fais quand je suis vraiment pas sûre de moi.
Donc là, je reviens sur mon pendentif. Je refonce les bords de mon cœur. Et puis je vais monter en intensité parce que je trouve que c'est trop clair. Donc je laisse sécher un peu, je pense. En sorte, ouais, là je travaille les feuilles pour que tout ressorte bien. En fait, je fais autre chose, je reviens sur les premiers éléments. L'aquarelle, c'est un peu ça, hein. Parce qu'entre ce qu'elle donne humide et puis ce qu'elle donne, ce qu'elle rend une fois sèche, c'est toujours un petit peu différent. Elle s'éclaircit, elle devient parfois un peu plus terne. Et donc, si on veut, enfin voilà, si on veut intensifier, faut repasser dessus. Donc, mais vaut mieux y aller tranquillement. C'est pour ça que moi, ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que je veux vraiment prendre le temps de monter tranquillement les couleurs. Donc là, je reviens sur mon cœur. Je pense que j'ai voulu laisser sécher les bords pour vraiment qu'ils bougent plus trop une fois que je vais repasser dessus. Et donc vraiment garder cet aspect bombé. Et puis là, j'intensifie avec en mettant plus de pigments sur mon pinceau. Là, je dilue un peu moins à l'eau parce que je trouve que c'est trop clair. Et puis là, j'y vais tranquille. Je tatillonne un peu parce que le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'uni. Vu que je mélange le bleu turquoise et le violet. Et je vais laisser un tout petit peu de blanc. Alors, je fais attention parce qu'il y a un moment donné, ça déborde un tout petit peu sur le centre. Et du coup, pour atténuer, je vais rajouter de l'aquarelle blanche. Alors l'aquarelle blanche, elle blanchit pas, hein. Si vous voulez du blanc ou de la luminosité, faut laisser la couleur du papier. Mais là, le blanc, il va bien me servir ici pour avoir cet effet un peu galaxie, un peu. Quand on regarde le ciel, vous voyez, des fois, on a comme un espèce de voile au niveau des étoiles, et ben ça va me servir à faire ça. Donc là, je peaufine le tour du pendentif que je vais faire en doré aussi, donc de la même manière que ma flèche. Donc en partant d'un jaune, puis je rajoute de l'ocre jaune qui va foncer un petit peu, et ensuite je vais rajouter, alors idéalement un sépia, mais sinon un marron un peu chaud pour faire les parties ombrées de l'or. Et donner ce petit côté scintillant, brillant. Alors vous allez voir, après je vais faire la mise en couleur de Forêt Mystérieuse. Et justement, je veux un dégradé doré. Et je vais vous réexpliquer comment je fais, mais c'est pour vous montrer, enfin vous allez voir aussi comment je procède. Et en fait, je le fais à chaque fois pour tous
tous mes sujets que je veux faire en doré, je fais toujours un peu la même façon. Mais là, c'est peut-être un peu plus facile à comprendre sur les LED, vous allez voir après. Vous voyez là, je rajoute un petit peu de marron pour intensifier un peu l'ombre de ma flèche. Et puis maintenant, alors avant de faire la mise en couleur de Forêt Mystérieuse, je vais faire le fond. Donc l'idée, Forêt Mystérieuse, donc on est dans une forêt, donc forcément mon fond de page va être dans les tons verts. Donc je vais beaucoup utiliser le vert olive qui est... alors là, on le voit pas très bien à l'écran. Je sais pas pourquoi j'ai fait... Pourtant, j'étais en plein jour quand j'ai fait ma page d'art journal. Mais bon, j'ai la luminosité dans le dos, hein, mais... enfin, ma fenêtre est dans mon dos. Mais je sais pas, là, la couleur, ça rend pas du tout la couleur que j'ai sur ma page. Bon, tant pis, mais au moins vous voyez comment je fais. Alors, j'humidifie mon papier, je travaille mon fond et l'idée c'est d'amener l'œil vers le pendentif. Donc je l'entoure. L'idée c'est que plus on est près du pendentif, moins il y a de vert. Enfin, en tout cas, le vert est assez dilué. Et ensuite, bien sûr, on fonce un petit peu plus sur les côtés. Pardon. Alors, ce qui est bien avec le 100% coton, c'est que vous pouvez bouger l'aquarelle. Tant que c'est humide, vous pouvez bouger l'aquarelle facilement. Et ça, c'est quand même hyper confort. Et donc là, clairement, pour ce travail de fond où je travaille sur une belle surface, c'était l'idéal. Mais ça m'empêche pas de galérer un petit peu quand même. Parce qu'après, on voit les coups de... Il y a quand même un peu de démarcation. Bon, c'est parce que je fais pas ça très très souvent. En tout cas, pas sur des grandes surfaces comme ça. Vous voyez, bah, l'idée, c'est d'avoir un cercle. Alors, des fois, il y a des effets de fusion et j'aime bien, mais c'est pas au bon endroit. Donc, du coup, je les enlève et puis j'espère que ça le fera quand même ailleurs. Donc en fait, je pense qu'au départ, je suis partie d'un verre de vessie mélangé à un verre olive pour rester sur quelque chose d'assez clair. Et après, j'ai dû prendre le verre olive, ou j'ai peut-être mélangé le verre olive avec du marron. Je sais plus ce que j'ai fait pour avoir des taches foncées. Donc je fais exprès de faire des endroits où c'est un peu marronné pour un peu cacher la misère aussi parce que là, bah, vous voyez, on voit tous les traits de pinceau et c'est pas super chouette quoi. Là, j'ai enlevé de la couleur, bah, ça fait une marque, c'est pas super joli. Donc, bon, je panique pas, je continue. De toute façon, je sais que je vais mettre des tamponnages par-dessus, donc il y aura toujours moyen de reprendre d'une autre manière, en fait. Voilà, cacher ce qui va pas, c'est pas grave.
vous voyez, c'est quand même super confort parce qu'à un moment donné, j'étais trop dans le milieu et j'ai pu tout repousser et ça, c'est quand même bien. Donc voilà. Alors là, justement, je rajoute de l'encre dorée sur mon fond. Et ben justement, l'encre dorée va me permettre de cacher un peu la misère, entre guillemets. Parce qu'elle va donner quelques effets. Et puis bah, vous voyez, je vais pouvoir, en mettant un peu à droite à gauche, bah, ça va faire en sorte que la texture ou tous les effets de fusion ou toutes ces tâches qui se sont pas très bien, voilà, ça fait pas quelque chose d'uni. Bah, le fait de rajouter le doré, ça va amplifier cet effet-là qui du coup va paraître normal. Donc ça c'est petite astuce. Et puis en plus ça apporte un peu de brillant. C'est pas mal. J'aime bien. Je reprends quand même un petit peu mon cercle, je pense. Après, c'est pas toujours facile de commenter son propre travail, déjà parce que, bon, entre le moment où j'ai fait la vidéo et le moment où je pose ma voix, il se passe plusieurs jours. Et donc, je sais pas forcément ce que j'avais en tête toujours à ce moment-là. Et puis, bon, clairement, on voit pas de la même façon quand on a le nez sur notre projet et quand on le regarde avec plus de recul après. Là, je sais ce que j'essaye de faire, c'est que sur le côté gauche, les bords, il y avait un peu de fusion et je trouvais ça joli, donc j'essaye de répéter la même chose, enfin j'essaye de reproduire le même effet à droite. Et j'essaye de faire en sorte que mon cercle soit le plus circulaire possible, enfin voilà, que la forme soit bien ronde le plus possible. Donc voilà, maintenant, le temps que mon fond sèche, je passe à la mise en couleur du mot forêt mystérieuse. Alors je vais pas vous montrer la mise en couleur entière de tout le titre parce que ce serait trop long. Je vous montre quelques lettres, hein. De toute façon, quand vous avez vu les 2 premières lettres, les 2-3 premières lettres, je fais pareil partout, donc voilà. Donc l'idée, c'est de faire, dans un premier temps, vous prenez votre couleur la plus claire et vous faites les bords. Alors moi j'aime bien faire la diagonale, mais vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez très bien faire que en haut, en bas, etc. Ça c'est en fonction de votre projet. Moi j'aime bien partir du haut du haut à gauche et vers le bas à droite. Donc je fais une diagonale, mais je laisse du blanc au milieu. Donc je commence par le jaune, le plus clair. Ensuite, j'intensifie un petit peu avec un jaune moyen, souvent l'ocre jaune, qui est assez proche du doré. Et ensuite, pour vraiment apporter du contraste et cet effet un peu brillant et doré, et ça marche aussi pour l'argenté, mais et toutes les autres couleurs, mais pour avoir cet effet de brillance, je vais, avec les couleurs les plus foncées, intensifier un tout petit peu dans mon angle gauche en haut à gauche et l'angle en bas à droite. Et ça va me donner du coup cet effet que vous voyez sur la vidéo. J'espère que mes explications sont claires.
Mais voilà, ça c'est... Enfin, surtout, il faut laisser une petite ligne, pas forcément épaisse. Là, il y a des mots où c'est assez épais, mais parfois juste une toute petite ligne blanche. Et là, il faut laisser le blanc du papier. Et tout de suite, ça va amener cet effet brillance sur votre projet. Alors là, je le fais avec du doré. Pour faire avec de l'argenté, c'est la même chose, mais avec du gris. Et vous pouvez très bien faire ça avec toutes les autres couleurs pour avoir un effet métallisé. Ça marche très très bien. Donc là, je repeaufine un petit peu le bijou. Là, on est en fait le bijou, il y a tellement de petits détails que j'ai vraiment passé du temps dessus, mais il faut que je laisse sécher, donc bah je m'occupe un peu de cette partie-là, je fais autre chose et je reviens dessus, etc., etc. Donc là, je sèche bien mon projet. Bon, je vois qu'il manque des petites choses. Voilà. Là, je ressèche bien parce que je vais passer au tamponnage. Alors, premier tamponnage que je vais faire, c'est justement le fameux mandala qui est sur la planche Land Art, que je trouve très jolie. Et je vais le tamponner avec de la Versafine verte. Alors, si je me souviens bien, j'en ai mélangé deux. J'en ai mélangé deux. Est-ce que je les ai sous la main? Alors, je pense qu'il y a l'allée ombragée, c'est un vert kaki. Et l'autre, ça doit être la forêt tropicale. Je suis pas sûre pour la forêt tropicale, mais je sais que j'en ai mis deux. Et là, là, j'ai un peu regretté. Parce que du coup, je trouve qu'il me bouffe tout mon motif central. Donc, c'est pas grave, je continue, je vais trouver une astuce après. Mais sur le moment, je me suis dit, eh merde, j'ai fait une boulette. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je prends mon aquarelle et je dois prendre du noir peut-être. Et je fais le contour du motif pour le faire ressortir. Donc ça marche plutôt bien. Mais après coup, ça me plaît. C'est trop en fait. C'est trop noir. Donc je vais faire autre chose. Mais hors caméra. Je l'ai fait après, une fois que j'avais terminé de filmer, je crois. Donc vous verrez pas cette étape-là, mais c'est pas grave, vous allez voir sur les photos, sur le final. Et là, je passe donc au reste. Donc je tamponne des motifs, divers motifs qu'on va trouver sur à peu près toutes les planches. Donc là, ce motif-là, il est sur la planche Miss Caillou. On va en avoir un autre qui est toujours sur les mêmes planches. Il est très joli celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc ça me permet de rajouter un peu de texture, de combler en fait les potentiels tâches qui vont pas super bien sur mon fond. Là, on a les petites croix qui sont de la planche petite croix. Voilà. Donc ça, c'est bien. Pour celles qui aiment le mix média aussi, c'est une planche idéale. En plus, elles sont vides, donc on peut les utiliser. Enfin, on peut mettre un peu de couleur dedans. Enfin voilà, on les utilise comme on veut. Donc j'en ai pas mis beaucoup parce que c'était pas forcément comment
ce que je voulais mettre le plus. Et là, on a une petite plume que je vais mettre tout autour de ce halo blanc. Donc voilà, voilà. Bon, je range un petit peu parce que forcément, c'est le bazar. Ça, c'est la super bonne étape, hein. Je pense que on apprécie toutes et tous quand on fait du masquage comme ça, d'enlever le scotch à la fin. Parce que mine de rien, bah, tout de suite, on voit ce que ça donne vraiment, en fait. Alors, là, je rajoute de la feuille d'or. Donc, en soi, c'est pas une mauvaise idée. La mauvaise idée, c'est la colle que j'ai utilisée. J'ai utilisé une colle transparente de chez Action. En plus, elle sent pas bon. Mais vraiment pas. Voilà. Après, elle a très bien collé mes motifs. Mais en fait, elle donne... pour vous donner un peu une idée de la texture, ça me fait penser au col UU en... Pas en bâton, Je cherche mes mots, c'est super. Bref, les cols UU vertes qui sont un peu gélatineuses là. Et quand elles sèchent, elles donnent un aspect un peu plastique. Et ben là, c'était ça. Alors, mais elle sent vraiment pas bon. Enfin voilà, c'était pas agréable, c'était pas une bonne idée. Je pense que j'aurais dû utiliser de la tacky glue qui devient transparente au séchage. Enfin voilà, c'était pas. J'aurais largement pu prendre autre chose, mais bon, c'est pas grave. Ça a fait le job quand même. Et puis voilà, c'était aussi pour rajouter encore un peu de doré. Et là, vraiment du doré doré quoi. Donc, et puis peut-être que ça m'a permis, enfin c'est même sûr, de gommer certaines choses qui me plaisaient pas à certains endroits. Il y a un moment donné, les croix que j'ai tamponnées, j'ai superposé, c'était pas joli, donc j'ai caché, etc. Donc voilà. Donc, ce qui est bien quand on fait tout ça, là je vous montre les étapes, je vous explique tout, mais quand on voit à la fin, on s'imagine pas forcément qu'il y a des choses qui sont là pour cacher, que voilà, ça met 3 plombes pour mettre la couleur, etc. Et donc je finis par du Glossy Accent sur médaillon. Alors là, pour faire l'effet bombé, il n'y a pas mieux. Et puis voilà ma petite page terminée. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.